Bonsoir. Nous sommes jeudi, jour de décryptage dans le Live Talk. Nos spécialistes de l'info seront en notre compagnie pour une analyse complète de l'actualité de la semaine. Nous traiterons, entre autres, ensemble de la reprise du dialogue politique inter-ivoirien, du bras de fer entre la CEDEAO et le Mali et de l'arbitrage du match de football Mali-Tunisie en Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2022. Et puisqu'il faut partir en week-end, le cœur léger, eh bien l'ami Mike Danon sera là, il nous rejoindra pour son point de stress complètement hilarant. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est de notre Live Talk. Bienvenue. Oui, nous sommes dans notre Live Talk. Bonsoir à vous, bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Si vous êtes là depuis le tout début, que vous suivez nos programmes depuis longtemps, merci d'être aussi fidèle. Bonsoir Hélène, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va? C'est jeudi. Hein. C'est jeudi. C'est jeudi. J'ai envie de dire, c'est jeudi, tout est permis, mais c'est pas le cas. C'est ça, c'est ça. André Bois, vous êtes endimanché. Endimanché, non, un petit bleu pour le jeudi. Bleu Pacifique. J'avais une époque où j'étais un peu plutôt bigarré les jeudis, mais bon, ça m'a pas réussi. Oui, ça a été assez vite décrié. retoqué. Donc, des critiques de tes amis de classe qui t'encouragent pas quand tu prends des résolutions, mais enfin, je trouve ça un peu limite. Merci. Et puis les deux autres que vous allez découvrir, mesdames et messieurs, à l'écran, eux ont décidé de garder la cravate. Élisée Bouloubé, Alain Toussaint. Bonsoir Élisée, bonsoir Alain. Bonsoir Brice. Bonsoir Brice. Vous n'êtes pas comme André, vous avez la cravate. Est-ce que vous savez que le port de la cravate est en voie de disparition? C'est dire que c'est des spécimens assez rares qu'on voit là. On voudrait bien savoir quelles sont les études qui le disent. Hein. Non, mais c'est par rapport au... Donne la source. Oui, mais je vous dis, enfin, vous savez, c'est un journaliste qui vous parle. Hein. Vous savez, il y a 10 ans, il y avait pour plus de la moitié de fabrication de cravates qui partaient, par exemple, à la Défense à Paris, c'est là où il y a le monde des affaires, tout ça. Et aujourd'hui, il y en a moitié moins. Mais là, c'est le nœud papillon aussi. Parce que voilà, ils ont changé, ils sont plus cool, des contacts, des choses comme ça. Ouais. Voilà, ils font partie des rares qui continuent. Il vous a clairement traité de dinosaure. On accepte. Vous allez avoir votre moment de repos. Il est aussi parfois en cravate aussi. Hein. Ce jour-là, la VAR va lui On lui rappellera ça, effectivement, oui. Bon, allez, c'était notre petite minute, hein. Nous sommes jeudi. On va tout de suite aborder la question, les différentes questions liées donc, à notre décryptage ce soir. Eh bien, la première est une nouvelle, je ne sais pas. J'ai une bonne nouvelle. Eh bien, c'est ce fameux dialogue politique. Eh bien, on annonce sa reprise, date de reprise donc pas encore arrêtée. Vous avez une date, Élisée Bouloubé? Le 20 janvier. 20 janvier. Selon la note que nous avons reçue ce soir du ministère de l'Intérieur, le 20 janvier, la reprise, jeudi 20 janvier. Bonne nouvelle? Je ne sais pas si on va dire bonne nouvelle. Là, après l'épisode qu'on a connu il y a quelques semaines en arrière, c'est-à-dire en décembre, alors que tout le monde avait placé son espoir à la reprise et que des dates avaient été données, on s'est retrouvé face à ce report-là. C'est vrai que cette fois-ci, on nous dit que tous les thèmes de référence finalement ont été reçus. Donc, logiquement, on devrait pouvoir démarrer le 20 janvier. Prions et croisons les doigts qu'effectivement ça démarre le 20 janvier, afin que les débats s'ouvrent et qu'on puisse voir de quoi accouchera vraiment cette discussion-là. Parce qu'elles sont quand même attendues de la plupart des Ivoiriens. Parce on estime, hein, peut-être que c'est à tort ou bien à raison, mais que ça peut contribuer à renforcer encore la cohésion, à apaiser le climat social. Donc on appelle de tous nos voeux effectivement cette reprise-là. On espère donc que la date du 20 sera une date ténue. Alain Toussaint, vous vous inquiétiez un tout petit peu de ce que ce dialogue-là reprenne avec tout ce qu'on a connu comme action, réaction? Oui, non, je m'inquiétais de ne plus avoir de nouvelles concernant ce dialogue. Exactement, c'est ça. Maintenant que le gouvernement annonce la reprise des pourparlers, je pense que c'est une bonne chose parce qu'il faut véritablement que nos acteurs politiques se mettent autour d'une table pour savoir le type de démocratie qu'ils veulent bâtir en Côte d'Ivoire. Et surtout les conditions de cet exercice démocratique. Parce que la démocratie, ce n'est pas la guerre des mots. Contrairement à ce que disait André l'autre fois, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, tout et n'importe quoi. Non, il faut quand même que la parole publique, quand elle émane de personnes qui sont au pouvoir ou qui aspirent à l'être, soit quand même une parole qui est
contrôlée et respectueuse à la fois de l'adversaire et surtout de l'opinion publique. Là, si, dialogue politique, justice, mais dialogue politique. Justice, mais dialogue politique, tu demandais si c'est une bonne nouvelle. Moi, je dirais plutôt que c'est une nouvelle qui est tout simplement attendue. Ils avaient déjà annoncé la bonne nouvelle en laquelle on avait placé des espoirs. Certains espoirs sont partis en l'air, mais on espère justement qu'à cette date, tout le monde sera prêt une fois. Tout le monde sera engagé à aller vers un vrai dialogue politique parce qu'il y va de la crédibilité de tout ce que ces acteurs politiques nous ont dit jusque-là. Il est bon d'avoir le même médecin, d'avoir le même avocat, parce que c'est des cas qu'on connaît, et d'avoir le même présentateur pour une émission, parce qu'il connaît les points de vue des uns et des autres. André Bois, vous avez toujours estimé que tout ceci n'était que cosmétique, folklorique. Oui, bon, un peu folklorique, mais surtout que je pense que depuis que les institutions fonctionnent, tous les partis politiques font leur travail. Enfin, la démocratie ivoirienne, pour moi, marche. Je pense que ce qu'il aurait fallu faire, bon, c'est de demander les avis des uns et des autres, savoir comment on prépare 2025. C'est ça le fond du problème. Parce que là, aujourd'hui, les députés PPACI sont au travail, les autres aussi. Enfin, ils font leur travail, ils ont une session extraordinaire, chacun travaille. Enfin, je pense que le vrai sujet, pour moi, il est unique. C'est de savoir comment on va s'entendre sur les élections de 2025. Une fois qu'on a dit ça, tout le reste, c'est de la démocratie classique. Il faut qu'on réagisse quand le gouvernement prend des décisions, il faut qu'on fasse des contre-propositions, et puis bon, on avance. Mais enfin, se retrouver pour ce sujet-là, je ne suis pas très convaincu. Pour les députés Toujours. PPACI au travail, là, en l'occurrence, en ce moment, ils sont en deuil à cette là. Oui. Parce que je crois que le PPACI a perdu L'ambassadeur donc, Kodjo l'ambassadeur Richard. Richard Koller. Donc on profitera donc de l'occasion pour adresser donc, nos sincères condoléances à toute la famille du PPACI donc, et à tout le monde politique et à toute la Côte d'Ivoire. Et particulièrement au président Laurent Gbagbo, dont c'était un des proches. des compagnons de lutte, qui a été longtemps vice-président du parti ambassadeur au Burkina Faso. Au Burkina Faso. C'est très important. Très bien. Alors, quand on finit de dire tout ça, ce dialogue politique va reprendre. Donc, vous estimez que Élysée Bouloubeu, il ne va pas accoucher, cette montagne de dialogue politique ne va pas accoucher d'une souris. Il y a de vrais espoirs à attendre. Moi, je pense que c'est une responsabilité même des hommes politiques. Parce que si ce dialogue politique accouche d'une souris, bien évidemment, dans l'opinion, on comprendra que les hommes politiques ont plutôt un autre agenda qui est contraire à ce que la population attend. Parce qu'aujourd'hui, les espoirs des populations, c'est que vraiment ces acteurs politiques-là qui, longtemps, du fait de leur désunion, du fait de leur querelle, ont créé un environnement délétère en Côte d'Ivoire, ont divisé des populations. Donc aujourd'hui, on attend de plus de responsabilités. Donc dire que si ça doit accoucher d'une souris, je pense que ce ne serait pas un bon signal pour eux-mêmes. Et la population aura compris définitivement qu'effectivement, ils prêchent pour eux-mêmes d'abord avant de parler des populations. Et moi, je me dis que c'est vraiment un vrai challenge pour eux, c'est même un défi pour eux de faire en sorte que ça n'accouche pas d'une souris et qu'on aboutisse à des décisions, qu'on aboutisse à des accords. Pour moi, l'un des éléments forts que moi j'attends vraiment dans ces échanges-là, au-delà des acteurs politiques, c'est le point de vue et les propositions des acteurs de la société civile. Parce que je me dis aujourd'hui qu'en termes d'offres, honnêtement, les hommes politiques nous ont pratiquement montré tout ce qu'ils pouvaient faire. Là, ça sera vraiment, je dirais, quelque chose de majestueux qui nous présente autre chose. Sinon, on a plus ou moins une idée de ce qu'ils peuvent vraiment proposer. Mais c'est les acteurs politiques, les acteurs de la société civile qui, pour moi, sont en réalité ceux-là qui doivent être la voix du peuple, qui doivent être en mesure de faire des propositions concrètes, qui doivent être en mesure d'amener le gouvernement à suivre cette volonté-là populaire. Donc, c'est plutôt vraiment de cette tendance que j'attends beaucoup plus dans ce dialogue politique-là. Bon, moi, je pense qu'on ne va pas réinventer l'eau chaude. On sait que quand les politiciens de l'opposition rencontrent le pouvoir, c'est pour parler des conditions des élections. C'est ça. Et puis surtout, du cadre de la démocratie qui a besoin d'être financé. Vous savez qu'on a une loi ici qui autorise le financement des partis politiques. Maintenant, le problème, c'est qu'au regard de ce qui s'est passé en octobre et novembre dernier, est-ce que le gouvernement va donner le bâton pour se faire taper dessus?
parce que ces partis ont besoin de ressources. Mais si on vous donne les ressources pour encourager des actions de déstabilisation, financer des petits marcheurs, etc., ça n'ira pas. Donc il faut qu'on se mette d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur l'exercice démocratique, sur le cadre de l'exercice de nos démocraties. Voilà. Et puis sur le calendrier électoral déjà, sur la commission électorale indépendante, sur la liste électorale, sur les commissions locales, etc. etc. Même Donc, le découpage électoral. voilà, le découpage électoral, parce qu'il semble, d'après ce qu'on dit des leaders de l'opposition, que le découpage actuel est un peu inéquitable et qu'il faudrait que le découpage soit fonction de la densité de la population, etc. Effectivement, quand on a 6 députés dans une région qui compte à peine 100 000 habitants et que d'autres qui ont 500 000 habitants ne comptent que 2 ou 3 députés, il y a quand même une forme de déséquilibre qu'il faut rapidement régler. Donc, ce sont des sujets importants qui permettront demain de connaître des séquences électorales pacifiques et une période aussi de tranquillité pour le pays. Bien. Rihanna, pour rajouter? Oui, au-delà de tous ces aspects qui sont vraiment, en tout cas, qui vont même en profondeur dans les termes de référence qui sont potentiellement attendus, c'est de dire que ce dialogue politique est aujourd'hui un exercice pour tous ces acteurs politiques, un réel challenge, comme il le disait tout à l'heure, un défi, parce qu'il y va de leur crédibilité et il y va de leur responsabilité. C'est qu'aujourd'hui, la population a été habituée à voir certaines choses, a été habituée à entendre certaines choses de ces hommes politiques, et ensuite à voir justement qu'on accouche d'une petite souris. Et donc aujourd'hui, on n'est plus vraiment dupe, on attend de vraiment voir quelque chose se passer, et sinon on ne croira plus du tout à tout ce qu'on nous raconte. Pour utiliser les termes de l'éducation nationale, Rihanna parlait d'un exercice. André, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression que c'était une interrogation surprise? C'est une très belle image. Non, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que l'ensemble même de la classe politique, qu'on soit au pouvoir ou dans l'opposition, on mérite vraiment la confiance du peuple. Y compris par ces... C'est Y ça. compris dans la façon même, dans la méthode. C'est-à-dire, voilà, on considère que, bon, Alain évoquait la question du financement. Si on doit prendre les deniers publics pour aider certains de nos compatriotes à conquérir le pouvoir, il faut quand même qu'ils se rendent compte que c'est un privilège qu'ils ont. Tu vois. Donc, on ne peut pas se permettre de ne pas travailler et d'être toujours là à repousser les jours, comme si c'est toujours l'élève, le cancre, quand il arrive, il est toujours étonné qu'il y ait une interrogation, même quand le prof a... Non, les partis doivent être prêts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a, je dis n'importe quoi, par extraordinaire, le pouvoir n'est pas là, puisqu'on est en démocratie, ce qu'on espère, c'est qu'un autre parti prenne le pouvoir, mais il faut qu'ils soient prêts. Il faut pas Bien sûr. voilà, donc, ils doivent avoir leur sujet déjà peaufiné, ils savent, ils ont une idée de Ça ne peut même pas être de une comment ils tracent interrogation les surprise. sillons pour le pays. Donc, C'est un dialogue qui est censé être attendu, donc qui a été demandé même par l'opposition. Donc il n'y a pas de raison que ce soit C'est une ça. surprise en tant que telle. Élisée? C'est vrai que, en tout cas, mes amis et moi, on a dit un certain nombre de choses. Moi, je voudrais aussi, c'est vrai, très souvent, on a un peu accablé les hommes politiques, mais je voudrais, pour ma part, hein, les féliciter un peu. Et j'explique pourquoi. Parce que quand on voit l'ambiance qui a prévalu... c'est juste un peu. Hein. Oui, un peu. D'accord. quand même. Féliciter un peu, oui. Oui, féliciter un peu. Oui, On féliciter écoute, un peu ouais. parce que bon, j'attends la finalité. Hein, j'attends le 20. Le 20 me permettra de féliciter définitivement. Je le félicite un peu Il est dans la très mesure. optimiste. Voilà, dans la mesure, oui, dans la mesure quand on voit un peu tout ce qui s'est passé. Je parle un peu des déclarations que les uns et les autres ont eues, que ce soit en fin d'année, que ce soit en début d'année. La réaction que le PPACI a eue avec le PDCI, la contre-réaction qu'a eu le RHDP, les meetings qui ont été animés où on a vu un certain nombre de propos, vraiment, et que quelques semaines juste après, disons 3 semaines après ou 2 semaines après, je dirais ces échanges verbaux-là, on soit en mesure de rouvrir le dialogue, je pense quand même que c'est quelque chose à saluer. C'est quelque chose à saluer. Les positions auraient pu se durcir au point où les uns et les autres pourraient peut-être demander ou bien poser des préalables qui allaient encore être des blocages. Mais là, je crois que si le gouvernement vient et qu'il fixe une date, c'est parce qu'il a eu certainement le retour des uns et des autres et que les uns et les autres ont certainement donné leur accord pour qu'on puisse aller à la discussion à cette date-là. Donc, je peux dire que déjà, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, on attend le contenu et les échanges, ce que ça va nous donner effectivement quoi, comme résultat. Nous aurons l'occasion sur ce plateau-là de décrypter le contenu de ces échanges-là, comme vous en parliez, parce que ce dialogue-là, il est très attendu. Voilà.
même par ceux qui n'y croient pas. Il est attendu pour que les gens Pour disent... d'autres raisons, mais Voilà, c'est mais il est attendu attendu. quand même. C'est un peu comme ce rendez-vous-là. Même ceux qui nous massacrent attendent le rendez-vous. Pourvu que ce ne soit pas un dialogue de sourds. Voilà. C'est ça. Voilà. Les Exactement. expressions ont commencé à sortir. Ouais, Bien exactement. du Alain Toussaint. Autre chose à l'international, un autre point dans le décryptage ce soir, eh bien, c'est ce qu'on va désormais baptiser sur ce plateau Réanassi, la Casa du Mali. Rebondissement dans ce bras de fer donc, qui oppose la CEDEAO aux autorités de la transition malienne, eh bien, ce communiqué-là dénonçant donc une violation de son espace aérien donc, par un vol militaire français. Un communiqué datant du 12 janvier 2021. Élisée. Oui, bon, sur cette question, moi, je pense que... Ce bras de fer, il ira je ne sais pas. Non, je me dis que faut aussi être logique. Hein. C'est vrai qu'hier ici, quand on était sur ce plateau, on a échangé, on a fustigé un peu l'attitude des Est-ce qu'on autorités. pensait que les autorités maliennes peuvent tenir ce bras de fer? Les autorités... Bon, moi, je ne pense pas que la question soit de savoir s'ils peuvent tenir ou ne pas tenir. Je pense qu'il y a un principe. Si on a pris un certain nombre de décisions, il faut que de part et d'autre, les uns et les autres soient à mesure d'assumer leurs décisions. Moi, c'est de ça que je parle. Je ne parle pas forcément de tenir un bras de fer. Si on a dit qu'on suspend ou bien qu'on n'est plus d'accord de collaborer avec un tel régime parce qu'on estime que ce n'est pas normal, ben OK. Donc, dans ce cas, on prend nos dispositions pour ne pas collaborer. Et certainement, si dans la collaboration, dans la décision qu'on a prise, il est conclu, ou bien il est admis qu'on ne pose pas un certain nombre d'actes ou qu'on ne fasse pas un certain nombre de choses, mais pourquoi on va le faire? Ou pourquoi trouver des lucanes? Les Français, ils ont été très clairs, ils soutiennent la CEDEAO, ils ne sont pas d'accord avec cette manière de fonctionner. Ils sont pas... Bon, OK. Les Maliens estiment que non, dès l'instant qu'ils sont d'accord avec la CEDEAO, qu'ils ont pris un certain nombre de dispositions et que les vols ne sont pas censés atterrir ou survoler le territoire malien, bon, ils sont dans leur droit de dire. Peut-être que moi, là où j'ai trouvé que c'était un peu dur, c'est les thèmes. Parce que j'ai lu un peu le communiqué, j'ai trouvé que les thèmes étaient quand même des thèmes trop engagés. Mais sinon, ce qu'ils disent que, eux, ils estiment que du fait que la France ait soutenu la CEDEAO, eux qui est d'accord avec les gens pour la CEDEAO, ce n'est pas logique même pour la France même de survoler leur territoire, mais c'est leur droit de le dire. Moi, je pense que c'est leur droit de le dire. Maintenant, comme je le dis, les thèmes vraiment choisis montrent qu'il y a une vraie volonté, en fait, je ne dirais pas d'affrontement, mais vraiment de donner un mot, voilà, de montrer qu'on n'est pas vraiment d'accord et qu'on est assez. Peut-être c'est ça. Sinon, c'est leur droit. Je trouve que c'est leur droit. Enfin, ils parlent des mots, évidemment que c'est leur droit. Je pense qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est même pas ça le sujet. Mais c'est pas très, ça fait pas très sérieux. C'est pas très. Je veux dire, et puis c'est même pas le propos, parce que ça n'a strictement rien à voir. Je veux dire, on a rappelé, beaucoup de panafricanistes ou d'Africains ont rappelé que le Mali est confronté à des djihadistes. Et je ne suis pas sûr que pour ceux qui sont au pouvoir, pour la junte, le fait de les sanctionner les empêche ou bien empêche de mettre en œuvre leur collaboration pour lutter contre les djihadistes. C'est ça. C'est un problème majeur. Donc ils n'ont qu'à demander le départ des forces françaises, de la MINUSMA, etc. Et puis voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas cohérent. Ils ont le droit de dire, mais ce n'est pas ça le sujet. Il faut que ce que tu dises, quand on te donne le droit de parler, ça ait une forme de cohérence. Voilà. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire à l'armée française de ne pas circuler sur ton territoire, alors que tu ne brises pas les accords qui leur permettent d'être sur ton territoire, de faire ce qu'ils font. Donc c'est ça un peu je crois que là, en l'occurrence, ils disent l'accord prévoit que vous ayez la permission de pouvoir circuler, de pouvoir survoler notre... Mais là, pour l'instant, je crois que l'aéronef a survolé le territoire sans l'accord des autorités de la transition. Oui, c'est ça. Enfin, ce qui est un peu troublant, c'est... Bon, l'armée française fait un peu ce qu'elle veut. Parce que la CEDEAO a décidé un embargo contre le Mali. Et notamment d'empêcher le survol du territoire malien par des aéronefs. Donc on suppose qu'un avion qui part d'Abidjan vers le Mali, cet avion ne devrait pas arriver là-bas. Je pense que la junte, c'est sur la base de ce raisonnement un peu trivial que ce communiqué a été produit. Maintenant, on ne peut pas... Je suis étonné d'entendre ça de la part d'Alain Toussaint. Non, mais je vais juste terminer. Maintenant, oui, mais c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'on a un accord avec le Mali, ce qui veut dire que les autorités françaises reconnaissent quand même comme interlocuteur le pouvoir de la junte qui est à Bamako. Donc on ne peut pas faire des choses et chaque fois son contraire, parce que
tout ce qui transpire quand même des attitudes des uns et des autres, on aura comme l'impression qu'il y en a qui auraient le monopole du cœur, que les Français, les Européens et d'autres pays de la CEDEAO aimeraient plus le Mali que les Maliens eux-mêmes. À un moment donné, il faut arrêter parce que la décision qui me paraissait quand même la plus efficace, c'est de sanctionner individuellement les responsables de la junte et de tenir à l'écart le peuple malien. Si vous empêchez les responsables de la junte de voyager, comme ils l'ont fait d'ailleurs en Birmanie, quand il s'agit de la Birmanie, on sanctionne les responsables qui ont fait le coup d'État militaire, ils ne peuvent pas se rendre en Europe, leurs avoirs sont gelés, etc. Et on épargne la Birmanie en tant que pays et les entreprises peuvent fonctionner, les peuples peuvent se déplacer. Mais là, on met carrément un embargo sur un pays qui s'appelle le Mali. Et moi, je pense que c'est injuste. L'épisode de l'avion qui survole l'espace malien, pour moi, c'est juste, je veux dire, c'est secondaire, c'est même pas ça le plus important. Parce que de toutes les façons, le Mali, comme beaucoup de pays africains, ne dispose pas des moyens de surveillance de son territoire. Voilà, ni des frontières, ni de l'espace, etc. Donc, ils peuvent aller... C'est peut-être ça qui a permis de savoir que... Vous savez, il y a des avions qui sont indétectables, tout le monde le sait ici. On ne va pas dans les détails. Il y en a qui peuvent même atterrir dans votre jardin, repartir. Il y a des drones qu'on ne peut pas détecter. Des drones, mais pas des avions. Non, mais il y a des appareils militaires aujourd'hui qui sont indétectables. Il suffit simplement d'aller à une certaine altitude et puis ils peuvent survoler un territoire, prendre des images, capter des choses, etc. Et ils ont les moyens, les Européens, les Américains, les Chinois, les Russes et autres. Et nous, petits pays africains, nous sommes démunis. Donc moi, je pense vraiment qu'il faut rapidement relancer le dialogue avec la junte militaire. Exactement. On a près d'1 million de Maliens en Côte d'Ivoire. d'Ivoire. Avec la junte. Non, avec ça s'appelle justement entre la junte et la CEDEAO. Voilà, la CEDEAO, à votre avis, qui devrait relancer? Parce que depuis, on en Le parle. blocage vient de la junte, personne n'en parle. En fait, il y a eu une ouverture quand les mesures ont été prises. Il y a eu une ouverture de la CEDEAO. Et moi, j'allais rebondir parce que tu disais qu'il fallait vite ouvrir le dialogue. Mais ce dialogue, il est déjà ouvert. Qui est-ce qui ne va pas au dialogue? C'est plutôt ça la question. Et les signaux que renvoie ce communiqué sont encore plus négatifs, dans le sens où on se dit ils sont en train de vraiment tenir le bras de fer, en train de rebondir sur le fait qu'un avion survole leur territoire alors que soi-disant les mesures est dit. Non, c'est bien sûr leur droit, il n'y a pas de problème. Mais moi je vous parle des signaux que cela renvoie. Ça veut dire que la disposition d'esprit des autorités maliennes n'est pas de venir discuter pour que ces sanctions soient levées. Non, moi je ne suis pas certain. Ceux qui mettent de l'huile sur le feu aujourd'hui, ce sont les Européens. Parce que quand vous voyez la réunion des ministres des Affaires étrangères autour du ministre français et autres aujourd'hui, et qui produit un communiqué qui menace le Mali, qui dit qu'on va renforcer les sanctions et autres. Moi, je dis à un moment donné, il faut laisser les Africains régler leurs problèmes. Mais c'est la contradiction, là. Non. Les Africains, ce n'est pas les gars de la CEDEAO. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Sénégal, ce n'est pas le Ghana. Ne me faites pas l'injure de n'avoir pas compris ce que j'ai dit. Laissez l'Europe en dehors du bras de fer entre la CEDEAO et la junte militaire. On n'a pas besoin d'aller... Je suis désolé, Bamako, ce n'est pas Marseille. Et vice-versa. Voilà. Les problèmes des Marseillais sont loin d'être ceux des Maliens qui aujourd'hui sont privés, par exemple, de soutien de leur famille, qui sont en Côte d'Ivoire ou en France, etc. Les États-Unis également, du fait de ces mesures injustes. Ont soutenu ces sanctions. Oui, mais c'est tous les mêmes, je vous le dis. Voilà, c'est tous les mêmes. Tout à l'heure, on parlait de réponses. Qui bloque les négociations? On a posé la question. C'est ce qu'il faut qu'on commence à dire, parce que je pense qu'il y a la junte et ses soutiens, suivez mon regard, veulent utiliser le peuple malien. Je soutiens le peuple malien. Voilà, veulent utiliser le peuple malien. Nous sommes tous des Maliens. Comme bouclier. Mais non, c'est pas le André. peuple malien qui est visé. Tout le monde le sait. Ce n'est pas distraire les gens. Ceux qui sont visés et qui doivent réagir, et qui, justement, vous avez bien posé le problème, ont décidé de réagir. Mais comment? En bombant les muscles. Parce qu'on vous dit qu'il y a une sanction dont l'objectif est de vous faire changer d'option au niveau de la transition. Et vous vous dites non, vos avions ne doivent pas circuler, nous-mêmes on ferme nos frontières, on rappelle nos ambassadeurs. Non, André. Attends, il faut rappeler juste une chose, parce que c'est pour ça que j'étais étonné d'Alain. Non, quand on prend des sanctions, il y a des personnalités qui ont encore le droit de circuler. Le ministre des Affaires étrangères, lui encore il peut sortir, parce que la diplomatie existe encore. Oui, pour la négociation, Il peut négocier, voilà, il y a un certain nombre de personnalités qui peuvent sortir. Mais sauf que comment ils s'appellent ceux-là, les Maliens, enfin la junte, je dis, vous faites dire la junte, a décidé de dire, les diplomates même qui sont dans les pays de la CEDEAO, eh bien moi je les rappelle. C'est-à-dire qu'ils coupent tout dialogue. Mais c'est eux qui sont le problème. Non mais André, je pense que là, franchement, vous avez réussi l'exploit d'inverser les choses. Voilà un pays qui s'appelle le Mali. Voici une organisation qui s'appelle la CEDEAO, qui a décidé de sanctionner le Mali. C'est ça.
quand vous empêchez des véhicules de partir d'Abidjan pour Bamako ou d'autres villes du Mali ou d'autres du Sénégal vers le Mali pour approvisionner, etc., Oui. vous pensez que c'est la junte qui a demandé tout cela? Ce n'est pas la junte. Non, mais Toussaint, On impose... Non, attendez, vous je vais avez bien terminer. compris que c'est pour faire réagir la junte. Mais réagir comment? On ne peut pas organiser des élections en 3 semaines, ce n'est pas possible. Non, mais on ne demande pas forcément Personne d'organiser n'a des élections. parlé de Mais 3 la semaines. junte, d'après ce que j'ai lu quelque part là, avant de venir, proposerait un nouveau calendrier de la transition. Donc je pense qu'on peut discuter autour de cela. Mais le discours qui est dangereux, c'est lorsque j'entends le chef de la diplomatie française dire Encore nous, la France, on reprendra la lutte contre le djihadisme quand on aura installé un pouvoir civil à Bamako. Donc ça veut dire que pour le moment, on met en veille toute opération contre ces forces négatives le temps qu'on organise des élections à Bamako. Donc je pense que quand même quelque part, ce chantage contre le peuple malien doit s'arrêter. Ah, ce Mais n'est de pas toute du tout un façon, chantage, de mais toute façon, non, la junte, non, de mais toute ça- façon, la c'est junte là a où il y dit a- avoir les moyens, Voilà, ça avoir peut les moyens s'expliquer, de hein. Moi, pouvoir lutter contre le djihadisme. Donc du coup, même si la France décide dans son calendrier, dans son agenda d'interagir à un moment donné, eh bien, ça ne changera pas la disposition de la junte de pouvoir chasser les djihadistes. Oui, mais moi, je pense que contrairement à Alain, la France est très cohérente dans sa position. La France est très cohérente dans sa position. Qui est-ce qui a demandé à la France de venir? La France est venue pendant qu'il y avait un régime qui était là, qui a voulu que la France vienne pour pouvoir combattre le djihadisme. Aujourd'hui, on est confronté à une situation où même le régime qui est en place, c'est-à-dire où même la junte remet en cause la présence même de la France même au Mali, dans la mesure où elle entrevoit d'autres canaux pour faire venir d'autres soldats parce qu'elle estime justement que les Français ne font pas ce pourquoi ils sont là. Donc les Français disent OK, il n'y a pas de problème. Nous, officiellement, on ne nous a pas notifié qu'on part. Ça, c'est pas, on nous a pas, vous ne nous avez pas dit cela. Mais nous, on pense que on serait plus crédible à discuter quand on sera en face des autorités légalement établies. Oui, mais ça, qui, c'est un elles, peu- peuvent... c'est Qu'est-ce que c'est pas Non, c'est pas Ça, cool. c'est un Est-ce que peu c'est pas facile. bien chantage Non, c'est pas facile, mais c'est ce qui est normal. C'est un peu C'est ce qui est facile. non, mais c'est ce qui est normal. Mais le pouvoir, il est Non, pas mais ce n'est démocratique, pas une là, question de cours. Tu dis que tu estimes que moi qui suis censé venir combattre avec toi, je ne suis plus à la hauteur. Et tu fais venir d'autres soldats de d'autres nationalités parce que tu estimes qu'eux sont plus aguerris, qui pourront t'aider à combattre. Mais il n'y a pas de problème. Mais tu ne me notifies pas que je pars. Moi, j'attends. Quand j'aurai un régime légal, je pourrai engager les décisions en bonne et mais due ce n'est forme pas à la pour voir France ce de qu'il y a à décider faire. Ça à fait quel un. Moi, je voulais déjà réagir sur ça. Maintenant, deuxièmement, sur la question qu'a évoquée Alain parlant de la CEDEAO. Non, la CEDEAO, depuis le début, a été très claire pour dire que le calendrier tel qu'il est, qui a été proposé par la junte, comme même a pu le raconter un de nos confrères qui a été même traité de plaisanterie par certains chefs d'État, a trouvé que ce n'était pas normal. Mais ils ne sont pas fermés. Les mesures qu'ils ont prises, c'est pour contraindre, pour dire à la junte qu'il y a la possibilité, il y a des mesures de rétorsion qui existent en réalité, parmi lesquelles celle-ci par exemple. Mais nous, on reste ouverts. Si vous venez avec un calendrier qui semble être un calendrier juste, qui semble être un calendrier vraiment acceptable, cohérent, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... Pourquoi j'ai l'impression que ça n'a pas été noté quelque part? Pourquoi j'ai l'impression, Oui. Qu'est-ce qui n'a pas été que ce qu'Élysée vient de dire tout à l'heure. C'est exactement ce Mais, qui a été dit, donc justement, pourquoi dans ce communiqué. comment tu autour de ça qu'on expliques discute maintenant C'est comment tu expliques exactement ce qui a été aujourd'hui, dit. les canaux diplomatiques le disent, aujourd'hui la junte est en train de revoir considérablement à la baisse son délai de 6 ans qu'il Parce avait que ce donné, que de les gens 5 ans disent, qu'il avait donné. Mais pourquoi ce que les gens disent, c'est que lorsqu'ils sont allés à la réunion, les gars de la CEDEAO ont reçu l'information de la junte qui disant nous on veut rester pendant 4 mois. Ils ont dit ok, 4 ans pardon. Ouais. À cela, Plus une année qui est déjà passée, ça fait 5 ans. ça fait 5 ans. À cela, on oppose tout de suite les sanctions. Et puis ils se sont retirés. C'est ça. Alors qu'on aurait pu discuter déjà. Non, mais on ne fait pas que poser voilà, les on va sanctions. aller- Non, on Brice, ne fait pas- Brice, c'est pas que- non, on c'est ne pas comment fait ça s'est que passé. poser Non, les non, non, sanctions. non, 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 Il non, ne faut pas rien laisser, de- il faut pas laisser le petit détail qui va tout changer. On ne fait pas que poser les sanctions. On dit qu'au vu de ce qui est présenté, qui présente une certaine incohérence et une certaine forme d'incompréhension aux yeux de tous, on a besoin, nous, d'avoir un calendrier qui soit acceptable et qui soit accepté par tous. Et ce serait Donc quoi on ce pose calendrier? ces sanctions Ce serait quoi? jusqu'à ce que on pose ces sanctions jusqu'à ce que on nous présente un calendrier qui soit acceptable. Bon, ce Qui- serait quoi? Ce Tous, serait on peut quoi? donner une Moi, réponse je tout de peux suite. pas. Oui, Moi, on je peut peux pas- donner moi, le je peux sens. pas vous Ce dire serait c'est quoi. l'exemple- C'est la junte qui doit répondre. Allez-y. Non, mais la junte va Donc, demander des pour élections dans répondre combien de aux temps, journalistes. selon Non, vous? mais on a eu l'exemple, on a deux exemples. Pas forcément des élections. Du Mali, je finis, pardon. L'exemple du Mali, avec notre sieur Aya Sanogo. Oui. Et Jean Kouna Non, Traoré. mais ils vous diront Je que viens chaque là-dessus, situation je finis. s'apprécie. Hein. Non, ce que je dis, il y a eu un exemple, parce Oui. qu'on prend ça pour s'en Il y a eu un inspirer. précédent, Mais il y a en fait. un autre précédent qui est super intéressant, c'est celui du Burkina Faso. Ils n'ont pas attendu 3 ans. Aya Sanogo, c'était en combien de temps?
Aya Sanogo, Encore une fois, ça n'a même pas duré un an, ça a duré D'accord. une année des poussières. Et le On n'a pas fait Burkina d'année. Je viens. Le Et Burkina. le Burkina, pareil, avec, comment il s'appelle, qui est parti, Zida. Zida, il y a eu un président par intérim, j'oublie son nom. Ben voilà, donc... D'accord. Et le Burkina avait Non. les 2 tiers de son territoire occupé par Non, des non, non. forces négatives. Attention. Non, c'est pas pareil. Attention. Les forces négatives dont vous parlez, ce ne sont pas les forces de la CEDEAO. Ce sont les forces djihadistes Oui, c'est ça. autour et parmi les... Parmi lesquels il y a des Justement, attention, je veux donner une information quand même. Vous savez que le plus de morts au Mali, parmi les forces loyalistes, ce sont les forces de la CEDEAO, après les forces maliennes. Oui. Donc vous comprenez, c'est-à-dire que la CEDEAO perd aussi, on perd aussi le long tribut de ce combat-là contre les djihadistes. Donc il faut qu'à un certain moment, on dise aux Maliens qu'on a nos frères, que ce sont des Togolais, ce sont des Ivoiriens, ce sont d'autres nationalités qui meurent aussi dans le désert pour sauver le Mali. Et donc, à un certain moment, quand nos chefs d'État, on n'est pas tous d'accord avec eux, prennent aussi des décisions pour dire raccourcissons cette affaire de transition, ils n'ont pas totalement tort. Il faut quand même que le Mali commence à travailler et à repartir. C'est un Personne bon n'a dit pays. que les chefs d'État avaient tort. On dit simplement que la sanction n'est pas forcément la meilleure des voies indiquées. On aurait pu Mais on se fait mettre le dialogue d'accord. jusqu'à Mais quand comment est-ce qu'on Non, mais attendez, dissuade on fait le dialogue, une junte, on fait le donc, dialogue jusqu'à ce militaire? qu'il y ait une solution qui soit en mesure de satisfaire à la fois les intérêts politiques de la junte au pouvoir et puis surtout les intérêts du peuple malien et puis surtout la sécurité dans notre sous-région. Parce qu'on nous dit on veut des élections. On ne fait pas des élections à tous les coups parce qu'il faut aligner des bêtes sauvages sous le soleil avec des bulletins pour les mettre dans un seau pour dire on a fait des élections. Le Mali doit être respecté. Mais attendez, la le démocratie Mali a ne besoin part d'être pas de respecté. zéro quand même, Alain Ben si, Toussaint, les démocrates. il faut refaire la liste électorale. On Il faut- rentre encore dans d'autres difficultés. Non, Mais c'est la réalité, malheureusement. Il se trouve que vos pays, ben justement, depuis 60 ans, ont été incapables d'avoir des fichiers d'individus, des gens qui peuvent voter. Ben C'est non, je c'est suis la pas même d'accord, situation en Côte parce d'Ivoire et que dans d'autres pays Il y a aussi, eu Moussa, notamment depuis que Moussa Traoré est parti, il y a eu Alpha Oumar Konaré, Oui, il y a eu mais- ATT, il y a eu des mais présidents. on ne Il y a- peut il y a- pas il y a faire un d'élection socle de dans un base. pays qui est divisé. Les 2 tiers du territoire malien sont Non, mais occupés mais par on des ne djihadistes. demande- Donc, la qu'est-ce CEDEAO qu'on ne te fait? demande pas de faire des élections maintenant. C'est parce que la CEDEAO demande. Ah, La CEDEAO bon? Non, Ah, ben la ça, c'est CEDEAO nouveau, ça. non, la CEDEAO faut un te calendrier demande, raisonnable. voilà, et d'avoir une transition civile. On ne veut pas de militaires. Voilà Non, toute la non, question. mais ça, tout le monde est d'accord Voilà, là-dessus. On ne veut pas de militaires. Mais vous voulez des Leur rôle élections n'est dans pas- combien de Leur rôle temps? n'est pas de gérer un Vous État. voulez des Leur élections rôle dans combien de aujourd'hui, temps? ils sont face à des Vous terroristes. voulez des élections dans combien de Non, temps? Attendez, les militaires non, je au viens. Ghana, Rawlings Pourquoi a géré. Non, non, non. Enfin, Rawlings a géré l'État au Ghana quand même. Attendez, Il a arrêtez fait un la peu. transition Non. vers les civils et Oui. après lui, il est devenu Non, civil. le pour rôle, lui oui, faire oui, politique. aujourd'hui, Ben, c'est tout. aujourd'hui, la- Ils ce ont qui a laissé justifié- terminer, on va à la pub. Ce qui a justifié la venue du régime militaire, c'est parce qu'on a estimé que Ibeka, qui était un militaire, qui était un civil, ne faisait pas ce qu'il fallait vis-à-vis de la lutte contre les terroristes. Ah, On a d'accord, estimé que ce n'est oui. pas normal. Quand on prend le pouvoir, moi je pense que les premières actions qu'on doit poser doivent montrer qu'on veut changer ce paradigme-là. Bien sûr. Jusque-là, on n'a pas constaté. Là, au niveau de la junte, ils se sont plutôt attardés sur autre chose. Voilà, c'est là le problème. Sur quoi, par et exemple? quand on revient, et quand on revient, excuse-moi, quand on revient, pardon, 30 secondes, quand on revient, quand on revient, quand on dit non, par exemple, ils sont venus juste devant les chefs d'État et puis ils ont présenté le calendrier, puis il y a eu des sanctions, mais c'est pas comment ça s'est passé. Il y a eu des missions qui ont été envoyées auprès de chaque chef d'État. Goodluck Jonathan. Et les chefs d'État ont donné leur position à chaque fois. Comme la junte n'a rien voulu entendre, il y a eu ce sommet-là. Et à ce sommet-là, ils ont présenté ce même calendrier, on leur a dit non, on n'est pas d'accord. Parce qu'on vous l'a déjà dit depuis qu'on n'est pas d'accord avec. Très bien. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. On a bien compris que vous n'êtes pas d'accord. Élisée Bouloubou, on a bien compris. On va marquer une pause et nous retrouver juste derrière. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk. La question que se posent nos téléspectateurs et certains internautes qui nous font l'honneur et l'amitié de nous suivre, eh bien, c'est aujourd'hui qu'est-ce qu'on propose pour sortir le Mali de cette situation plutôt compliquée. Alors, à propos d'une autre information, parce que, vous savez, on va me dire que je suis vent debout contre les panafricanistes, mais j'aimerais quand même leur rappeler juste une chose. On parle de on laisse la France. Moi, je veux qu'on laisse la France. Moi, je veux qu'on soit cohérent. On ne peut pas dire on laisse la France pour aller vers la Russie. Mais parlons de la Russie. La Russie s'est piteusement effondrée en Afghanistan. Est-ce qu'ils le savent? Ils pensent que la Russie a connu aussi ces moments de flottement de son armée. Ils sont allés en Afghanistan. Il y a eu des choses. Donc, c'est pas, sortons de ça. Qu'est-ce qu'on veut au fond? On veut que l'Afrique prenne son destin en main. On a un bel outil qui s'appelle la CEDEAO. Moi, j'aurais aimé voir les Maliens, et notamment la jeune dit, la CEDEAO, ramenez-nous des soldats, plus de soldats, aidez-nous, le Nigeria, vous avez des aéronefs ou pas, venez, ça va nous... C'est de ça qu'il est question. Voilà, on laisse le travail à la France, et même le Premier ministre, parlons-en, il demande à la France de rester. Et il veut se jouer... Choguel Maïga. Oui, Choguel Maïga. Il demande à la France, juste parce que la France a arrêté son opération, on est fâché et on nous fait croire que non, c'est la France qui est la mère de tous les problèmes.
d'accord, la France a la main des problèmes, on va régler ce problème. On dit, bon, la France, laisse-nous de côté. La CEDEAO, parlons-en. Le président Bouhari, Alassane Ouattara, les autres, envoyez-nous les soldats. Comment on peut faire? Moi, c'est ce discours-là que je veux entendre des panafricanistes. On est tout le temps sur la France. À la fin, c'est un peu une fuite en avant. Non, Je moi, dis je qu'on pense quitte la France pour aller chez les que Russes. là, vous avez des propos qui édulcorent un peu la pensée de ceux qui ont des positions qui soutiennent le peuple malien. Personne n'a demandé à la France de faire le travail à la place des Maliens eux-mêmes, ni des Africains eux-mêmes. Personne n'a demandé ou dit que la Russie devait intervenir au Mali. On dit seulement, et cela concerne d'ailleurs tous nos pays d'Afrique, le Mali a le droit de choisir le partenaire qu'il veut dans le cadre d'une opération, par exemple, de retour à sa pleine souveraineté sur son territoire, etc. Elle peut coopérer avec les Chinois, avec les Russes, avec les Japonais, enfin. Mais encore Le faudrait-il Mali le dire a- clairement aussi, Oui. Alain Toussaint. Oui, mais je pense Personne qu'ils ne l'ont leur dit. enlève ce Seulement, droit. il y en a qui pensent que l'Afrique est leur précaré, est leur jardin, et que les dirigeants africains n'ont pas le droit de mener des actions politiques Qui sont ou toutes ceux-là autres actions. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez. Ce sont des gens que j'aime bien aussi, hein, mais à un moment donné, il faut se dire la vérité. Voilà, donc ceux-là voient mal le fait que la junte ait sollicité la force russe Wagner. Non, qui dans la chronologie, est- non, on n'est pas juste là. Tout ça. C'est parce qu'ils ont vu que Barkhane partait qu'ils ont décidé d'aller vers les Mais Russes. peu importe. Oui, Peu mais quand on importe. parle de Russes, il faut vraiment préciser que pour l'instant, Oui, cette pas Russie-là est officiel, représentée par Wagner. Qui Oui, décide mais de- bien sûr. Voilà, donc Bien c'est pas sûr. l'État Donc, russe voilà. qui décide. C'est une société russe, C'est ça. une force militaire qui agit sur plusieurs théâtres d'opération, notamment en Centrafrique et maintenant au Mali. Donc ce sont les autorités actuelles du Mali qui peuvent apprécier l'opportunité ou non de cette force à être sur son territoire. De quel droit est-ce que l'Union européenne critique la présence d'une force qui est censée venir ramener la paix au Mali? Je dis, à un moment donné aussi, il faut arrêter. Et puis moi, le discours soi-disant panafricaniste, moi, je suis assez pragmatique, en fait. Très bien. Moi, je n'ai rien contre la France. C'est le premier pays où j'ai connu ce qu'est la démocratie. Puisque c'est là-bas que j'ai voté pour la première fois. Donc, c'est un pays dont je me réclame aussi. Mais à un moment donné, il y a un système qui embrigade les pays africains et qui empêche l'éclosion quand même de ce qu'on appelle la démocratie. On n'est pas pour des régimes militaires, mais pour le moment, il y a ce régime qui est là. Il faut faire en sorte que la paix soit préservée au Mali et que le cycle démocratique reprenne le plus tôt possible. Vous me permettez justement de me tourner vers Élisée Bologbé pour la prochaine question. Élisée, selon vous aujourd'hui, quelles sont les priorités pour le Mali? Est-ce que c'est la reconquête de son territoire? Est-ce que c'est la mise en place d'un gouvernement civil? Est-ce que ce sont l'organisation d'élections, selon vous? Très bonne question, parce que c'est sur ça que je voulais rebondir, même quand Alain parlait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour moi, dans l'état actuel des choses, au regard de la situation, pour moi, la priorité, c'est que la tension baisse entre la CEDEAO et la junte. C'est-à-dire qu'il faut que la junte entreprenne entreprenne des actions qui vont permettre de revenir à une normalisation des relations avec la CEDEAO. Ça, c'est déjà important. Parce que vous ne pouvez pas déjà avoir un mouvement terroriste qui a pratiquement les 2 tiers du pays sous contrôle Et autant fragiliser vos relations et avec, encore vous mettre vos à frères. dos la communauté là sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour avoir un certain nombre de ressources. Ça devient déjà d'autres pressions qui sont déjà très fortes. Mais répondez à Donc, ces questions. Il a donc- posé des questions précises. Oui, mais c'est à sa question que je Ok, réponds. donc allez-y. Je dis que la première des choses, d'abord, c'est de normaliser Le les- dialogue, renouer le dialogue Mais avec bien la sûr, CEDEAO. normaliser- Ça, on est Et ça, d'accord. c'est de la responsabilité de la junte. C'est ce Mais que il n'y a pas de souci. Maintenant, la suite. C'est quoi maintenant la priorité? Non, ça, c'est déjà la première des choses. Oui. La seconde chose, Oui. en accord avec la CEDEAO, parce que les relations sont normalisées, voir dans quelle mesure engager de façon réelle la lutte contre le terrorisme dans le nord du Mali. Mais moi, je vous applaudis. Bravo. Mais c'est ce que j'ai toujours dit ici, Alain. Prochain point, c'est les élections. Donc, ça veut dire que les élections arrivent après. Non, on n'a pas dit que les Formidable. élections, Mais maintenant. on n'a pas dit les élections, c'est maintenant, Alain. J'ai dit que l'une des choses que la CEDEAO a demandé, c'est une transition civile. Parce que la CEDEAO Mais estime comment on met en place une transition civile? Mais comme Mais dans il y a tous eu un les- précédent. J'explique. Il y a eu un précédent, justement, quand André parlait. Peut-être que vous n'avez pas fait attention, mais dans le même Mali, quand il y a eu le coup d'État sur ATT et que Aya Sanogo a pris le pouvoir, mais il y a eu une transition civile après Aya Comment on Sanogo. la met en qui a place? été- Mais on la met en place en étant raisonnable. Oh, aujourd'hui, la jeune ne J'ai- l'est pas. non, j'explique. C'est ça qu'il est Non, question. mais non, non, de j'explique façon comment- très non, concrète. j'explique comment ça s'est passé. De façon très concrète, vous dites Ok, aujourd'hui. il y a eu Oui. une assemblée, Voilà. une assemblée provisoire qui a été mise en place. Sous la junte, une assemblée provisoire qui a été mise en place. Et c'est cette assemblée-là qui a élu ce président de la transition. Ça a été fait au Mali, cette expérience a été déjà faite. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est inédit en fait.
Voilà, donc sur cette base-là, on peut déjà partir et mettre en place une transition malienne, une transition civile. Et, cette transition civile, maintenant, aura la responsabilité, comme je l'ai dit, de rétablir vraiment les relations, faire en sorte que désormais, la CEDEAO, parce que c'est aussi... Et cette transition sera très à l'aise même de dire à la CEDEAO, OK, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a notre destin dans nos mains. Venez et qu'ensemble, on trouve définitivement une solution à la question du terrorisme. Parce que cette question n'est pas seulement malienne, mais elle est une menace pour toute la sous-région. Je pense que c'est le dialogue qu'il faut. Très bien. Imagine, Alors, ouais. donc si je résume. Première étape, le dialogue avec la CEDEAO. Très bien. Formidable. Oui. Deuxième point, de faire en sorte de coaliser les forces Oui. pour lutter contre le terrorisme. Troisième point, c'est une transition Oui. civile. On ne dit pas comment est-ce qu'on choisirait les têtes de cette transition C'est ça. pour mener à quoi? À des élections plus tard? Oui, pour mener à des élections, bien sûr. il faut que D'accord. le pays Et reprenne c'est ce que ses demande la fonctions. CEDEAO? Bien sûr. C'est le chemin. D'accord. Et le calendrier proposé par la jeune dit quoi? Qu'on organise les conditions d'une élection pour transférer le pouvoir à des civils. Ça Oui. non plus, c'est pas bon. En Ah, sinon, 4 ans. c'est bon, mais En 4 ans. Non, sur on 4 peut ans, c'est pas renégocier le calendrier. Donc, Mais votre c'est ce qu'on troisième- demande, c'est ce qu'on Voilà. attend, justement. Donc, le troisième point d'Élysée devient la junte n'a plus une éternité pour faire la transition. Elle a 18 mois ou Par 24 exemple, mois oui. au plus pour transférer le pouvoir aux C'est ce que la civils. CEDEAO leur demande. C'est tout ce que la CEDEAO Non, demande. c'est pas ce que la CEDEAO dit. Elle dit j'envoie des militaires, on va attaquer le pays est sous Non, non, embargo, non, etc. non, C'est ce que j'ai non. compris. Non, non, Ah allez. non, Il y a c'est ce que- André c'est ce qui est que Alain a dépité, là. compris, parce qu'il voulait- ouais, non, mais- C'est André qui est voulait dépité. comprendre ça. Bon, je fais un Non, peu de mais- mauvaise foi, Ouais, c'est juste pour ça, c'est- détendre Mais de toute l'atmosphère. façon, hein. à entendre tout ça, on entend très bien que sur le plan sécuritaire, la junte militaire malienne devrait avoir d'autres préoccupations plutôt que de vouloir rester 4 ans à la tête de cette transition. Elle devrait être elle-même pressée de partir. Et je pense que c'est ce que les chefs d'État africains que représente la CEDEAO déplorent et crient à l'incompréhension et à l'incohérence. Donc on demande juste d'avoir un calendrier qui soit acceptable. On met en place des sanctions dissuasives parce que vous remarquez quand même le schéma. Hein. Malgré ces sanctions qu'on estime un peu trop dures, on a en face de nous des autorités maliennes qui tiennent encore le bras de fer. Franchement. Donc qu'est-ce qu'on aurait pu mettre comme sanction dissuasive qui ne soit pas aussi dure que celle-ci si malgré celle-ci, Non, mais il n'y a aucune Parce que réaction voici en des voie gens du qui dialogue. voici des En gens plus de que ça, vous nous présentez On comme... a une ouverture au dialogue, on a une ouverture au Juste pour dialogue, compléter ça, je te mais on relance n'a là-dessus. pas l'impression que la junte soit en train de marcher vers ce dialogue. Justement, je te dis, juste pour relancer, pour aller Et c'est dans pour ton terminer sens, surtout. pour terminer, après reprendre la parole. Voici des gens qu'on nous présente comme aimant leur peuple. C'est ça la junte, ils aiment le peuple. Mais, et il y a une force qui, quoi qu'on dise, est supérieure, elle a plus de force, elle est mieux installée, la France, les États-Unis autour, dit bon, on va affamer ton peuple. Moi, je pense que c'est le moment de dire humblement, bah, écoutez, moi, je ne veux pas laisser mon peuple affamer, je me retire. Ça s'appelle Au du bout de- chantage. Ouais, pas le du chantage, chantage. pas le Ça chantage, s'appelle ça du s'appelle du chantage. réalisme. Ok. Mais non, du Il y a bien chantage. sûr. Voyons, Bon, on c'est sait du plus ou moins chantage. comment on l'appelle. Hein. On appelle C'est du chantage. On l'appelle de l'amour. Mais enfin, on saura après comment L'amour désigner. passionnel. Exactement, de l'amour passionnel. On saura après comment désigner ce qui se passe au Mali. Une chose est sûre, il y a un vrai besoin de négociation, il y a un vrai besoin de dialogue entre les différentes parties, notamment la CEDEAO, la junte, et même le peuple malien qui a également son mot à dire. Sur ce, on va parler du Mali, mais sur un autre terrain, sur un terrain de foot. Avec Mali et ses buzz, c'est Ouais, ça le Mali et ses buzz, en tout cas, tout autour du Mali en ce moment. Un arbitrage plutôt spectaculaire, j'ai envie de dire, de match Tunisie-Mali. Alors, morceau choisi, une fin de match sifflée à 2 reprises avant l'heure. Un carton rouge, aurait moi, El Bilal Touré, donc le Malien, attribué donc par le premier arbitre et jugé sévère. Une reprise de match avec un deuxième arbitre et sans les 2 Tunisiens. Il y a de quoi sourire, André. Non, mais il y a de quoi sourire. Il y a déjà eu une réponse. 2 arbitres pour un match. Ouais, il y a déjà eu une réponse parce que, d'après ce qu'on a compris, l'arbitre aurait été sujet à une insolation. Il avait la chaleur. Voilà, trop la chaleur a joué sur lui, donc ça a provoqué des troubles. Donc là, l'arbitre, bon, ce qui peut arriver, c'est pas risible, je pense. Non, désolé, je suis désolé. On va donner un parapluie. Non, mais quelle à l'entendre nature? comme ça, effectivement, je comprends ton rire. Non, des À trucs de quelle l'entendre comme nature? ça. Voilà, Des trucs c'était- psychologiques ou des trucs... Non, non, c'est ça. Non, lié- c'est le soleil, lié à la l'insolation. chaleur. C'est Le d'ailleurs soleil ça. voilà, surtout le soleil l'a un peu déréglé. Oui. Donc après, il a été même vu par un médecin, tout ça après. Donc voilà. C'est vraiment André qui devait vraiment planter le décor. Vous êtes passé. Non mais franchement, c'est un vrai spectacle. incroyable quand même de voir ça, C'est ouais. incroyable que ça se Bon, produise comme ça. le problème, c'est que bon, on en rit, effectivement, il faut en rire aussi, mais tout cela dessert aussi l'intérêt de l'arbitrage africain. C'est un vrai Cela débat. amène très souvent la FIFA à être très méfiante sur les choix
qu'elle porte au moment des compétitions, notamment la Coupe du Monde, sur le choix des arbitres africains. Et je pense que cet arbitre-là a franchement failli. Maintenant, l'hypothèse, en dehors de l'insolation, il n'est pas impossible qu'il ait redémarré son chrono un peu trop tard. C'est-à-dire qu'à la fin de la première mi-temps, il a pu laisser son chrono couler. Mais je veux dire, le dispositif arbitral implique également des officiels. Oui, donc, je veux dire, là, non, pour l'instant... non, pas seulement les officiels, mais il a 4 assistants, je crois. Assistants, Donc, c'est quand même impensable que ces assistants-là aussi aient failli. Et puis on n'est Donc, pas, ça pose un problème. pas sur un petit match amical quand même, on est Oui, sur c'est une ça, CAN une que compétition. le Cameroun a fortement revendiqué et qui est aujourd'hui un challenge au sein donc, de sa patrie. La canne de la foi, comme on l'a baptisé. La sur le canne de la plateau. foi, et ce type d'épisode montre quand même qu'il fallait vraiment avoir foi en cette canne. Mais c'était le moment quand même de crédibiliser un tout petit peu les performances de nos frères africains, justement, Est-ce que sur c'est des pas- détails aussi évidents. Est-ce que c'est pas un cas isolé? Est-ce que c'est pas... je veux Un dire, cas est-ce qu'on isolé, n'aggrave pas, est-ce qu'on un cas caricature isolé, pas un peu trop un ce qui cas s'est passé? isolé, mais qui se retrouve dans un entaché. contexte où tout le monde nous regarde, en fait, finalement. Et c'est le type de cas Il y a eu isolé. pire, hein, souvent. Oui, il y a eu pire, Donc, ça, d'accord, les mais erreurs on aurait pu d'arbitrage, éviter ça quand même. Si on veut laisser ça sur Non, moi- le coup d'erreur d'arbitrage, ça arrive partout dans le monde. On a vu des choses. Donc je pense que ce n'est pas une grosse tare. Même si, comme Toussaint l'a dit, c'est une vraie problématique pour le football africain. C'est chaque fois que dans le Gotha mondial du football, c'est en Afrique qu'on se pose vraiment beaucoup de questions sur les performances de nos arbitres. Donc c'est vrai que c'est pertinent. Mais je veux dire, il ne faut pas qu'on en fasse un lien trop africain. Bon, c'est arrivé, le mec il a eu un coup de chaud, il est rentré au vestiaire, il n'a Ah non, pas je pu ne regarder. prends pas le lien trop africain. Ce que je dis, c'est que le Cameroun a revendiqué donc, pouvoir tenir cette canne sous tous les aspects. Donc on regarde vraiment ce Cameroun-là. Mais non, Et ce Cameroun-là mais devrait vous- faire attention. Mais vous parlez Non, du mais c'est Cameroun, pas- mais c'est c'est plutôt pas- la CAF. Voilà, ça c'est la CAF qui elle met les arbitres. se Mais après, comprend. oui, On se comprend. maintenant, Tout découle la de CAF tout ça. l'organise au Voilà. Cameroun. Donc Mais je justement, comprends. Donc, il y a un regard à tenir, Sur oui. cette question, comme l'ont dit les uns et les autres, moi je pense qu'effectivement, des choses peuvent arriver, c'est-à-dire cette insolation et tout ce qui peut, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais là où j'ai trouvé un peu la chose curieuse, c'est que jusque-là, la CAF reste muette sur la question. Je pense qu'il aurait été Ah non, la intéressant. CAF n'est pas restée muette. Elle a dit que des enquêtes étaient en cours et Oui, qu'on aurait justement le verdict de ces enquêtes. D'accord, ok. avec un peu de patience. Non, mais justement, c'est là justement qu'on ne montre pas trop tout notre sérieux. Vous voyez, c'est important. En fait, on a l'impression que c'est simple comme ça, mais pour un match de football d'une certaine envergure, c'est difficile. sûr. Parce qu'aujourd'hui, là, même les Tunisiens qui ont perdu, ils estiment que leur défaite serait liée même à tout ce... Oh, il y a beaucoup d'équipes qui ont estimé que leur défaite était liée à l'arbitrage. Donc, Mais donc, cet après, on comprend. arbitre-là, déjà en Ligue des Champions, c'était illustré lors En d'un match 2018. en 2018 Ouais. de l'Espérance de Tunis, Ouais, ouais. où il avait privé il y avait eu l'une des équipes. il y avait eu des soupçons même de corruption Voilà, c'est ça. qui pesaient sur lui en 2018. Il a quand même une réputation dans le milieu et à l'occasion de Sulfureuse. cette canne-là, voilà, sulfureuse. Donc bon, on La peut Côte quand d'Ivoire même joue s'interroger. Dimanche, le L'arbitre- prochain match. C'est sympa avec cet arbitre. Il a déjà arbitré la Côte d'Ivoire, je On pense. va- Ça ne sera pas dimanche avec cet arbitre. On est d'accord. Mais après, c'est un arbitre quand même. Il fait partie des arbitres les plus. Côté. Non, s'il est à la CAF, c'est Côté au s'il est à la niveau CAF, de- c'est Oui, normal. on sait On tout sait. ça, on est d'accord. Non, je veux dire, il y en a Merci, qui sont monsieur là-bas, mais lui, ils n'ont pas son expérience. Il a arbitré à la Coupe du Monde, il a arbitré. Donc, Oui. c'est un arbitre avec une Mais on certaine le veut expérience. pas. On Maintenant, est tout à après- fait. Non, c'est pas- On est Bon, je ne veux pas qu'on Voilà, accable mais La Côte Côte d'Ivoire d'Ivoire joue joue dimanche. Trop cher, Voilà, On se donc connaît nous-mêmes. bonne Non, chance il à est toutes fort. les équipes. Sikazou est surtout. bon, les Voilà. Zambiens, Sikazou, c'est un très bon Voilà. arbitre, on est d'accord, mais pour La nous, Côte les d'Ivoire. éléphants, on ne veut pas Dans le Sikazou. contexte dans lequel les éléphants La se trouvent Côte en ce d'Ivoire, moment. Je ne veux pas Sikazou. La Côte d'Ivoire joue dimanche. Et on est d'accord avec les éléphants. On marque une pause. Tous les soirs, nous sommes, en tout cas là, du lundi au jeudi, pour vous proposer le meilleur de l'actualité, donc des commentaires, des analyses sur la FTV. Et puis, jeudi soir particulièrement, en toute fin d'émission, on a un point de stress plutôt hilarant. Celui-là est conduit par le très talentueux Mike Dano, qui, je peux vous l'annoncer, est aux couleurs des éléphants de Côte d'Ivoire. Salut Mike, Comment tu vas? comment est toi? Ouais, ça va. Ben écoute, t'as les couleurs Ouais. les couleurs de la victoire. Les vraies couleurs. Oui, c'est le nouveau maillot pour la Côte d'Ivoire? Oui, mais on en parlera. Tout à fait. On en parlera à la On fait fin. spécial Cannes ce soir, Mike. Oui. Ah, c'est bien. Avant j'aime toute bien. chose, mon cher Brice, j'aimerais qu'on observe une minute de deuil additionnel pour toutes les équipes qui sont tombées dans cette canne-là. D'accord. Et pas n'importe quelle équipe. hein. Ouais. Ça va sinon? Ça va? La minute est finie. Ça finit Non, la minute est finie. La minute est Voilà, finie. c'est une minute. Alors, Mike, on va parler de. On va faire le débrief de la Cannes. Ok. On va parler un peu des matchs. Là, déjà, le match Cameroun-Burkina Faso. Tu vois qu'on se mette là-bas?
C'est pas mal. Hein, ça Non. va Tu es là Ouais. Ouais, c'est pas mal. Vas-y, hein, la Ouais. debout. Ouais, écoute. Ouais, mon cher Brice. Cette canne-ci, le Cameroun, le Cameroun. Cameroun, Burkina 2-1 quand même. Le Cameroun a organisé sa coupe. Le Cameroun a offert son match d'ouverture. Le Cameroun a repris. Hein. Le Cameroun a repris. Ce match-ci, c'était comme le véhicule de Jean-Michel Cancan. Les Burkinabés font accélération, les lions bloquent. Ils font accélération, les lions bloquent. Arrivés sur la colline, la voiture rend gang, jusqu'à ils se sont retrouvés dans le gouffre. C'était la dépression totale. Moi, j'ai beaucoup d'amis au Cameroun et au Burkina. Je peux te dire que c'est la dépression. Au point, il y a 8 d'entre eux qui ont fait une tentative de coup d'État. On les a mis directement. On les a mis directement au Niouf. Donc, mon frère Brice, voilà la canne dans laquelle Samuel Eto'o nous a mis. Bon, tant qu'il y a de la victoire et beaucoup de bien, nous, on se suit. Hein. Et Cap-Vert-Éthiopie. Oh, Cap-Vert-Éthiopie, c'était super. C'était le Cap-Vert a ramené du cigare, du rhum, des belles plages et tout. Et l'Éthiopie a ramené, bien entendu, du café. L'Éthiopie, l'essence même de l'Afrique. L'Éthiopie qui n'a jamais été colonisée. L'Éthiopie de Haïlé Sélassié. L'Éthiopie du rouge, jaune, vert a été battue par le Cap Vert. Bon, vert, c'était un match écolo, mon gars. Très bien, c'est bien noté. Sénégal, Zambie. Ah, Sénégal! Yo, Sénégal! Nangadef! Ouais. Nangadef! Ouais. Ah, Nangadef! Ouais. Mangifir! Ouais. Macky Sall! Ils ont gagné le match propre! Waouh. On passe. Oh, bah dis donc, c'est bien ça. Guinée-Conakry, Malawi, Mike. La Guinée, mon cher Brice, il faut que les gens comprennent que la Guinée n'a jamais perdu de match. J'entends des gens d'une autre mentalité des années de guerre coloniale dire que la Guinée n'aurait pas pu gagner ce match. Je vous dis que la Guinée a toujours gagné ce match. Depuis Sékou Touré. Le seul match que la Guinée n'a pas gagné, il faut qu'on se le dise, en tant que Guinéen, en tant qu'Africain, c'est le match d'Alpha Condé. Mais attention, Alpha Condé, il a perdu en face d'un autre Guinéen, Mamadi Doumbouya. Donc la Guinée n'a jamais perdu de match. Ouais. Voilà. La Guinée sort toujours gagnante. Toujours. Maroc, Ghana. Ah, Maroc. le Maroc. Le Maroc, ben, je peux te dire dans les indiscrétions, tu sais, comme je suis un peu dans le protocole et tout. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a invité les joueurs marocains. Il leur a dit, mes sujets, si vous gagnez ce premier match, je vous donne 6. Le roi du Maroc, il dit jamais les chiffres qui sont derrière. Je vous donne 6, plus 6, fois 6. Toi, tu ne vas pas être boosté. Ah, bah ça, c'est sûr. Les gars sont arrivés sur le terrain gonflés à bloc. Les Ghanéens sont arrivés. Ils font jeu des jambes. Les Marocains font jeu des hanches. Les Ghanéens passent à gauche, ils bloquent. Les Ghanéens passent à droite, ils bloquent. Voilà, ça a donné un match à la Marocaine. Ça, c'est pour Jamel. Ça, c'est pour Wallace. Ils ont tué les games. Ils ont tué les games. Ils ont tué. Voilà. Bon, on parle du Gabon. Gabon, Comore, quand même. Gabon, ouais. Gabon, yeah. Oh yeah. Vous ne connaissez pas le slogan? Non, c'est pas. Gabon, yeah. Oh, yeah. Gabon, yeah. Oh, yeah. Ah, voilà. Le Gabon. Si le Gabonais te dit qu'il va faire quelque chose, le Gabonais fait cette chose. Le Gabonais a dit qu'ils allaient gagner ce match-là. Les Gabonais ont gagné. Oh, comment, oh, à cause de ton comportement, le Gabon t'a laminé. Je te le répète encore, comment que ton disque est rayé. Je te répète encore comment que ton disque est rayé. Ah, je salue tous mes frères du Gabon, à Jabé Solo, à tous les Gabonais, à toutes les belles et les princesses gabonaises. Très bien. Nigeria, Égypte, Mike. Oga, may I tell you? You say Nigeria, no? You say Nigeria. Okay, I hear the people say that Nigeria, Egypt can pass Nigeria. I say, you the craze? Green Eagles. You the craze? The Green Eagles. I say, Ori Okwe, never. Even all the players of Nigeria are dead on the ground. Egypt cannot. Egypt cannot play. Egypt know how to play football. Egypt just know how to make hieroglyph and how to make a pyramid. Ever. We Nigeria will take Egypt's team and put it in Gari and chop. OK. We make them in Eba, we chop. And after that, we say, krr,
Ben c'est... D'accord. Gambie, Mauritanie. Sur la Gambie et la Mauritanie, Ouais. je ne saurais être fier de cette victoire gambienne parce que serait un foyer ivoirien sans une boutique de Mauritaniens. Solidarité, mes frères, on est ensemble. Diallo, il n'y a pas monnaie. Le match est retour. Mali, Tunisie. Ah, ça. fameux match. Le Mali, mon frère Brice, les Maliens, aujourd'hui, les Maliens, je te dis, c'est un autre problème. Maliens, les Maliens, c'est comme le griot qu'il y a dans le film de Sia avec Sotigi Kouyaté. On dit, griot, ni mi yerem nambe na nkuntige. Le griot dit qu'ané nkuntige la kaba. Aujourd'hui, là, les Maliens, là, c'est Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. C'est quand les Maliens sont coincés qu'ils trouvent des solutions. On a fermé la frontière, ils ont gagné un match. Mais aujourd'hui, là, les Maliens, vraiment, il faut qu'on regarde le Mali avec beaucoup, comme je pense que vous en avez parlé dans votre débat. Il faut que la CEDEAO, il faut que les Mali, on s'asseye pour trouver une solution. Abigneron, vous comprenez, non? Voilà, soyez ensemble pour sauver l'Afrique. Parce que le Mali... Continue. Côte d'Ivoire. Mali. Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. Ouais. Brice, les petits ont fait plaisir. Brice, c'est du moment où il y a les petits jouer, non? Je suis puis il fière. pleurer. Ça, c'est l'Ivoirien. Brice, oh non, Dieu, non. Regarde. Et c'est par rapport aux autres canards, tu as vu, les petits ont fait bruit. Non, ils n'ont pas fait les trucs de gens, ils sont dans Instagram. Non, les petits sont concentrés. Et c'est par rapport aux autres canards, tu as entendu, non? Genre le nom de Emma Loès, genre dans les trucs. Non, Emma même n'a pas le temps, elle est éléphants, elle est dans VG. Ma petite est dans VG. Donc, là, ils sont concentrés. Bref, il est quand même vu Taïsoko, non? Quand il a eu ce quoi arrivé à la petite, les autres, j'ai pris, j'ai rien pleuré. Et quand il va à la petite, vous avez fait plaisir, non? Moi, je suis fier. Voilà, nous les Ivoiriens, on n'est pas comme les autres, même si nous on est fous. Mais depuis un moment, on ne parle pas. On ne parle pas, non? Nous là, on fait bruit. On fait bruit. On fait bruit. Mike, ce n'est qu'une victoire. Non, Eric, par rapport à tous les conneries qu'on a fait avant, la scène a une victoire, on est content. On a gagné même, on a gagné même. Les gars, si vous voulez, non, revenez à la maison, on s'en fout. Mas Gradel a tué. Et Péri, tu as tué, non? Si moi, je n'étais pas né ivoirien, non? Moi, je suis béninois, après, il a déjà fermé les frontières. Tu fais mon bas, c'est ouvert en haut. Et non, faut tuer. Merci Mike, merci Mike. Notez que nous on a été très heureux d'être dans votre compagnie. Mais voilà, on vous dit au revoir, et à